Nous avons appris que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Cette gestion de la cité devrait commencer par une répartition équitable des ressources de la cité à l'endroit des populations de celle-ci. Puis elle devrait se poursuivre par la reconnaissance par les dirigeants de la cité des droits fondamentaux de ses citoyens. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit au logement, droit à la sécurité, bref, droit au mieux-être, au mieux-vivre. De ces mêmes Grecs, nous avons appris que la démocratie, démos krates, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Chers compatriotes, qu'en est-il de la cité Gabon? Les pères fondateurs de la nation gabonaise l'ont bâti sur ces principes fondamentaux hérités des Grecs, qu'ils ont traduits sous la forme des symboles que nous appelons aujourd'hui les armoiries de la République. La femme qui allait son nourrisson dans le sceau de la République gabonaise rappelle le principe de la répartition équitable des ressources de la nation à l'ensemble de ses fils. C'est face à ce constat d'échec patent d'un demi-siècle d'une gouvernance gabégique, une gouvernance bananière d'une nation pourtant gâtée par la nature, que nous avons créé le COPAD, Collectif des Patriotes Déterminés, le 24 janvier 2021. Le COPAD, c'est le nom que prend le peuple gabonais quand il s'organise pour reprendre ce qui lui revient de droit, le pouvoir. Car, et les victoires électorales au Gabon sont devenues des occasions de tristesse, de douleur, d'affliction pour le peuple gabonais. Tout simplement parce que le pouvoir n'est pas transmis dans les règles de l'art et conformément aux symboles que nous ont laissés les fondateurs de cette nation.